Mon parcours est simple, hein. Moi je suis un étudiant, j'ai un doctorat en physiologie, donc j'ai démarré par un peu des études, et puis j'ai fait une casquette de préparation physique qui m'a permis à un moment donné de m'enchaîner dans le secteur féminin, donc j'ai démarré à Charleville et au Femme Carolo, et c'est moi qui ai construit le centre de formation. Donc, pendant 10 ans, j'avais rien, on allait dans les des charges, des comptoirs, et pendant 10 ans j'ai essayé de l'installer, ce qui fait mon parcours d'avoir démarré par la formation, d'avoir vraiment essayé de réfléchir à la formation de la joueuse. Et ensuite, je suis parti m'aventurer dans le secteur pro, en Ligue 2 et en Ligue féminine. Et cette année, pour une première fois, dans un stade de U18. C'était un vrai challenge de retourner dans les U18 parce que retrouver les jeunes de moins de 18 ans, les premières vidéos, ça m'a fait bizarre de retrouver ce jeu-là. Mais voilà, j'ai essayé de m'adapter par rapport à ça. Le thème qu'on m'a demandé, c'est l'attaque de zone. Alors, on va rentrer un peu plus dans le tactique. Je ne vais pas révolutionner l'attaque de zone. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quelque chose pour vous, d'inventer quelque chose. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas réfléchi à l'attaque de zone parce qu'on est fini l'attaque de zone. On n'en a pas souvent et j'ai eu la chance pendant 2 ans d'avoir la meilleure chuteuse à 3 points du championnat. Donc déjà de l'attaque de zone, elle était heureuse. Donc ça allait très vite à casser. Et ensuite je pense que ça va être compliqué pour les jeunes de rentrer dans l'attaque de zone, dans l'aspect tactique. Donc je vais essayer d'aborder des principes, des choses simples. Et sur le terrain, on va essayer d'avoir un petit exercice que je faisais à l'époque pour les espaces. Et après, on sera plus sur peut-être de l'aspect tactique, montrer des choses, montrer des coordinations, ce qu'on recherche par rapport à ça. Je pense que c'est le plus simple. Mais pensez que les 2 armes de l'attaque de zone essentielles, c'est, j'ai rien à inventer, c'est le jeu rapide. Voilà, parce qu'on essaie de nous développer avec nos jeunes. On sait qu'en équipe de France, on va être confronté à beaucoup de défense de zone, parce qu'on est très athlétique. Et parce qu'on a clairement un déficit dans le tir à 3 points. Hier, on tire à 23%, et c'est pas la première fois que ça nous arrive dans la prépa. Donc on sait qu'on doit développer ça, le jeu rapide, éviter que la défense de zone se replace, c'est quand même le premier principe. Si on attend qu'elle se place, on joue à 2 valeurs comme le dimanche matin, c'est compact, c'est la galère, surtout pour les jeunes. Et pour moi, le deuxième principe que l'on a aussi en équipe de France, c'est le rebond offensif. D'accord ? Parce que la différence entre l'individuel et la zone, c'est que les joueuses défendent une zone et ça ouvre des espaces de rebond, notamment pour les projections de loin à l'opposé du tir, sur le poste haut. Donc c'est 2 armes qui sont essentielles, amener le jeu rapide, courir, même quand on encaisse un panier, essayer de relancer vite pour retrouver un tir rapide. Et le deuxième point, c'est le rebond offensif. Derrière le tir à 3 points, quand vous attaquez une défense de zone, je pense qu'il faut comprendre le mécanisme défensif. Il est impossible de mettre en place une attaque de zone si je ne comprends pas comment ça va défendre. Et ça, c'est le premier point essentiel. Si on veut amener du sens aux joueuses pour qu'elles comprennent, c'est nous à la base. Voilà, il veut défendre comme ça, qu'est-ce que ça va rechercher? Et nous, offensivement, c'est d'essayer d'utiliser le principe pour finir. C'est pour ça que je ne vais pas faire distinction de 3, 3, 2, paire, 1, paire. C'est pas forcément le plus important. Mais c'est de vous amener des principes, d'accord, simples, pour essayer de faire à un moment donné, pour vous aider à développer ça. Quand moi, j'utilise la défense de zone, si je prends, première mi-temps, je fais de la zone, et je vais par la chance d'en faire, parce que je n'avais pas trop d'équipe défensive l'année dernière, donc je devais m'adapter et faire un peu plus de zone. Si je prends 2 tirs à 3 points pour démarrer la première mi-temps, je continue ma zone et je la garde pour la deuxième mi-temps. Parce que je sais que si en deuxième mi-temps, quand je repasse en zone, l'adversaire ne trouve pas de rythme dans le tir à 3 points, je sais que je vais gagner un avantage. Donc la première chose que je ne veux pas en défense, quand je fais de la défense de zone, c'est encaisser dans la raquette. Et obligatoirement, on va voir tout à l'heure, c'est ce que je vais vouloir en mettre les peines dans la raquette. Et pour moi, c'est le plus important, c'est enseigner ça. Et ensuite, suivant les types de zone, il suffit d'adapter le spacing, il suffit d'adapter dans l'enseignement pour un tout petit peu défendre, attaquer 2-3, 3-2. Mais l'idée générale, c'est de garder les mêmes principes, garder les mêmes règles. C'est beaucoup plus simple. Alors nous, au niveau, on est plus feignants, c'est qu'on adapte le système natif sur zone, ça ne pas. Il n'y a pas de problème, on est peut-être un système de zone. C'est ce qu'on fait en équipe de France, on a un système de zone qu'on a mis en plus, mais on essaye d'adapter les systèmes individuels et de montrer les espaces prioritaires, là où les grandes peuvent flasher, là où les extérieurs peuvent s'exprimer, pour essayer de simplifier un tout petit peu tout ça. J'ai mis 4 grands principes. Le premier principe que j'ai, et c'est en attaque et surtout sur zone, c'est bouger la balle, bouger la défense. Et pour bouger la défense, il faut bouger la balle. Moi, il y a quelque chose que j'ai interdit dans mes entraînements, même chez les pros, c'est la balle au-dessus de la tête. À partir du moment où une joueuse en attaque met la balle au-dessus de la tête, elle perd le ballon. En début de préparation, c'est interdit dans la réception de mettre la balle au-dessus de la tête et de geler le ballon. C'est pas une action de passe, c'est une action de passe, mais c'est pas une action de basket. Donc j'interdis ça, puisque la difficulté de la zone, de l'attaque de zone, dès que vous gelez la balle, dès que le ballon est arrêté et que la défense peut coordonner, c'est fini. Il faut qu'on retrouve du rythme, et ce rythme-là, on le trouve en bougeant la balle. En bougeant la balle, je l'ai dit tout à l'heure, voyez le ballon de gauche à droite, d'accord, c'est essentiel.
Ce que j'interdis en défense de zone, et même de manière générale, et je ne veux pas être difficile sur ça, c'est les passes diagonales. Chez les filles notamment, les passes diagonales, c'est-à-dire corner, bien souvent, arrière, sont interdites pour les points. C'est interdit. Tout ce qui est passe diagonale, je l'interdis, pour X raisons, et les angles de passe, les défenseurs, etc. Donc pour moi, c'est interdit, surtout sur tout. Donc ça, c'est chose interdite. La première règle, pour moi, c'est bouger la balle. Donc je veux que le ballon bouge, je veux que le ballon se déplace, et obligatoirement, ce qui conditionne le mouvement du ballon, c'est les prises de décision. Plus je vais attendre le ballon, plus je vais prendre des décisions lentes, plus à un moment donné la défense aura le temps de se replacer, et l'avantage qu'on va peut-être gagner, et ça vaut sur un deal, il sera perdu. Donc obligatoirement, c'est la différence entre le bas niveau et le haut niveau, et même le niveau moyen et le niveau très haut niveau, c'est la prise de décision. Les systèmes sont les mêmes d'une équipe moyenne à une grande équipe, c'est la prise de décision des joueuses, la connaissance un tout petit peu de ce qu'on veut, c'est un facteur qui est important. C'est pourquoi, même moi avec les pros, j'aime bien amener les choses pédagogiquement, des petits exercices, pour un tout petit peu montrer ce qu'on veut voir derrière. La deuxième chose qui est la règle fondamentale de l'attaque de zone, c'est l'utilisation des espaces. Il est fondamental de respecter les espaces sur zone, notamment dans les joueurs intérieurs. Alors, il n'y a pas de joueurs intérieurs, donc ça va être compliqué, mais l'utilisation des espaces pour les joueurs intérieurs est important, aussi pour les joueurs extérieurs, bien sûr. Mais l'espacement entre les joueurs est très important sur l'attaque de zone. L'espacement entre les joueurs. Ce qu'on veut éviter sur l'attaque de zone, c'est l'alignement. Qu'un défenseur puisse défendre deux attaquants en même temps. Ça, c'est l'objet principal de l'attaque de zone. C'est le spacing, les espaces, d'accord, et surtout éviter l'alignement. Ça, c'est important. D'accord. Ce que je ne veux pas quand je fais l'attaque de zone, simplement, c'est qu'un défenseur, pour un exemple simple, la situation simple, où vous avez un poste haut, un joueur qui est dans l'axe et le défenseur qui est ligne. Et cet alignement-là, moi, je peux défendre deux joueurs. Et ça, on l'interdit. Et ça, on l'interdit, on veut créer un problème pour que le joueur ne puisse pas défendre sur deux joueurs. Et la difficulté sur l'attaque de zone, c'est que quand vous défendez en zone, on vous dit que vous défendez un joueur dans sa zone. Simple. Sauf que quand il n'y a pas de joueur dans ma zone, généralement, c'est la pénalité. Et là, on se demande comment défendre. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte, c'est de créer des problèmes à l'attaque de zone. Et moi, je le vois quand on fait l'attaque de zone sur le 18, on fait 2-3, 3-2, on s'en fout. Mais quand on défend, il y a des joueuses, une fois qu'elles n'ont pas de joueur dans leur zone, c'est la panique. Elles ne savent plus trop défendre, elles se relâchent, et c'est là, généralement, on se fait avoir sur les choses. Mais l'espace de jeu, l'espacement entre les joueurs, c'est quelque chose qui est essentiel sur l'attaque de jeu. On veut étirer la défense. Vous savez, généralement, nous, on s'attend à avoir la zone de 3, mais plus de la zone à 3 points, on lève les bras, on attend ce qui se passe, on ne laisse tirer, on ne fait pas un tir. Hier, on prend 3 contre-attaques, temps mort, explosion générale, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est étirer la défense, d'accord, bouger la balle, étirer la défense, ouvrir la défense pour ouvrir les espaces. Et ça, c'est important que les gens respectent les espaces. Le troisième point essentiel, c'est le timing. À quel moment on fait les choses? Et c'est le plus important et essentiel. L'espace est important, mais à quel moment on fait les choses, ça aussi c'est primordial. À quel moment je me déplace, à quel moment je fais la passe, en fonction de ce qui se passe, 1 seconde ou 2 secondes trop tard, la zone anticipe, la zone se replace, et l'avantage qu'on a pris n'est plus possible. Donc ça aussi, le timing est important. Le quatrième point est un point technique, il y a 3 choses essentielles. Les passes, la qualité de passe sur zone, quel type de passe. D'accord. Moi, dans mes exercices, dans tous mes exercices, j'interdis la passe poitrine. C'est interdit. La passe poitrine n'existe pas pour mon basket. D'accord. Les intérieurs, sur le début de saison, américaine ou pas, c'est obligatoirement passe au-dessus de la tête. Pour renverser, le high-low, toutes ces passes poitrine n'existent pas. D'accord. Et l'utilisation des passes, des accès. J'interdis les passes. L'utilisation des passes, quel type de passe, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel dans l'apprentissage, zone ou un type d'ailleurs. L'utilisation des dribbles, comment utiliser les dribbles sur zone, ouvrir des angles, renverser la balle, attaquer à l'intervalle, et l'utilisation des feintes. L'utilisation des feintes, feinter d'un côté pour passer de l'autre, d'accord, ça c'est un point essentiel. Et après je vous montrerai la 5e point, c'est l'utilisation des pick and roll sur zone, comment je peux utiliser, donc on fera la 2-3, le pick dans l'axe sur zone, comment je peux utiliser un pick à 45 sur zone pour créer un avantage et amener des situations de tir ou d'avantage offensif. D'accord. Je vous montre un petit exercice sur l'exploitation short corner et poste de coup. Je vais juste prendre 3 joueurs pour avoir 3 joueurs. On a 3 joueurs ici, 3 joueurs ici avec ballon. 3 joueurs ici là sans ballon et 3 joueurs ici là sans ballon. N'importe. Voilà, il y a la poste. Ouais, les ballons sont là. Donc on va mettre en place un exercice short corner poste de coup. Et ça va m'aider à utiliser les qualités
et la mission de ça. Donc 3 joueurs avec la droite, 3 joueurs sur la droite, et 3 joueurs sur la droite pour jouer là. Et puis 3, 1, 2, 3. Allez, on y va. Ici, tu vas renverser la balle sur le ski pass. Donc technique de passe, passe au-dessus de la tête. La balle, elle renverse au-dessus de la tête sur 3 à l'autre. Et toi, tu vas venir à ce moment-là sortir le champ corner. Donc quand on parle de champ corner sur l'utilisation de la zone, il faut être capable d'exploiter les espaces arrière et surtout coller à la ligne de fond. Ça, c'est un espace de basket sur zone qui est compliqué à défendre. À partir du moment où je suis en 2-3, par exemple, on a la ligne là, tout ce qui va se passer devant, est très facilement défendable par la deuxième ligne. En revanche, si moi je vais positionner derrière toi, là on va commencer déjà à créer un problème de défense. Donc on veut utiliser l'espace short corner, d'accord, coller à la ligne de fond, il faut être dehors. Et toi, quand tu vas sortir short corner, je veux que tu aies les épaules orientées vers la balle. Et ça c'est important parce que quand je vais recevoir les épaules orientées vers la balle, je vais tout de suite me mettre face au jeu. Bien sûr, il y aura des petits tirs et en relation avec toi. D'accord? Donc toi, tu vas venir ici. Quand la balle est renversée, tu vas sortir short corner face à toi. Toi, tu vas monter sur le poste. Et quelqu'un un tout petit peu. Voilà. Et toi, tu vas monter sur le poste. Et on ne va pas chercher un poste là. Tu vas venir tirer la défense et nous passer tout le coup de la raquette. Juste ici. On a cette fenêtre là et cette fenêtre là. Il n'y a pas dans les espaces. Donc, short corner face à la balle. Poste de haut sur la ligne des lancers francs. Allez, au coude ici. Ta première attention va être d'amener la balle à l'intérieur. Je veux une passe main droite exacte. Je répète, la passe droite n'existe pas. Je suis un joueur extérieur, je vais passer. Et toi, donc, tu vas couper. Première relation, short corner, poste de haut. Okay. Ta première technique de passe que je vais te donner, c'est que tu vas donner le ballon tout de suite. Moi, je vais être le défenseur du milieu un peu haut et je vais être là en défense. Dès que tu vas recevoir le ballon et que tu vas couper, il va y avoir passe ici là, tout de suite. Tu vas couper. Et tu vas lever. Coupe, passe à terre. Et tu voles. On est bon timing, je passe tout de suite. Premier timing de coupe, elle est tout de suite. On est bon. Et il y a une fois, je vais à la passe, d'arrêter sur le poste de haut, je sors sur corner, qualité, passe, tu vas couper tout de suite. Passe et vire. On est bon. On tourne dans le sens des aiguilles du monde et on enchaîne ça. Ballon sur corner, je move, premier timing, tout de suite dans la passe. Devant le défenseur, moi sur la 2-3, je suis le défenseur du milieu, d'accord? Et là je vais ici, la passe elle est face à moi, dans mon espace avant, je coupe tout de suite juste par les. On est bon, on y va? Allez, on fait ça quelque chose, on y va. La balle renverse, tu sors sur le corner, passe au jeu, allez, on y va. Allez, passe, accélère, accélère, passe, accélère. Couper, et on enchaîne, go. Tu te mets là, la tête qui monte, boum, allez, top. Attends, tu arrives sur le côté. On est pas sûr. Je vais renverser là. Et toi, tu vas se faire. Donc, tu vas aller là. Et puis, il faut le côté du monde. D'accord? Moi, je vais arriver les opposés. Je vais arriver dans cette étape. Je vais arriver là. Tu vas regarder moi. Tu vas descendre sur un guide. Ouvre-toi le côté. Tu vas soulever les lancers. On verra pourquoi c'est important. La balle arrive là. Fin, je coupe tout de suite. Passe la tête sur la droite. On essaie de faire une chose. Tu vas renverser. Flash, descendri. Allez, utilisez sur du short corner. Renverse, il passe, arrive, je lance le ballon, on va là. Coupez, passe le jeu, démarre ici, ça drop, voilà, démarre de là. Et quand la balle arrive dans ses mains, toi t'accélères et toi tu flashes. On est bon? Allez, on y va. Donc le ballon là, short corner, c'est là, et sur la main gauche. On est bon? Passe main gauche, passe main droite, skip passe. On est bon sur les passes? Allez, on y va. Moi, quand je vais défendre sur toi, je vais être là. Passe-moi prise, ça n'existe pas. Quand tu vas recevoir le ballon, pour jouer avec toi, d'accord, je suis au-dessus de la ligne des prolongements des lancers francs. Je vais utiliser un dribble, ce que j'appelle le dribble intelligent, d'accord, pour ouvrir mon angle de passe. Je vais descendre sur un dribble et je vais ouvrir ma main droite, là, dans la droite. Dès qu'il y a la balle, toi tu coupes et tu passes tout de suite. Parce que le défenseur au milieu, lui, va sortir. Là, on va voir pourquoi quand on mettra la défense. Je vais sortir sur toi et la balle va se faire tout de suite. Allez, bon? Allez, on y va. Renverse,
flash, elle est la passe, boum, champ corner, boum, tu vas, bien, on y va, allez, champ corner ici, hein, on sort là, et on se présente ici face à la balle. Là, on sort, bien, on est dans la balle, bien, coupé. Allez, on y va, donc, je coupe bien la balle, non, je passe, bien, flash, flash, coup, bien, bien. Encore une fois, sur ta ligne de passe, sur ta ligne de passe. Renverse, boum, on démarre. Sauf que là, on a un problème. Tu fais 3, 3, 3 express, on met 3, on démarre. Voilà. Là, tu démarres ton jeu. Si tu joues ici, là, ça va être possible. Voilà. Donc, voilà, on démarre. Pas de défenseur, on est tranquille, on panique. Allez, pose qui passe au-dessus de la tête. Descends. Passe, flash, flash, encore une fois, on passe au dernier, je suis le défenseur du milieu, donne, sort, j'étire, je passe, reste, allez, qualité des passes, mais là il n'y a pas de défenseur, et là il va arriver, faut qu'on aille en ligne, c'est pas très compliqué les choses. On redémarre, off, allez go, renverse le ballon, flash au passe de haut, descend au lit, donne tout de suite, reste, ok. Le deuxième timing de passe. Le deuxième timing de passe de la relation champ-corner, coup de poisson. Il est le suivant. Quand on arrive ici, là, donc tout c'est tout de suite ou c'est après. Ça veut dire que par exemple, moi je suis défenseur du milieu. Si quand tu sors ici, là, oui, sur les deux. Voilà. Je suis ici, là, tu vas couper. Et la balle va être main droite, comme après. On est dans le de balle, c'est soit tout de suite. Un effort du défenseur du milieu, soit tout de suite, soit après. Là maintenant, je suis défenseur du milieu, j'ai la balle arrive là, je vais couper derrière, la passe elle est main droite et je vais sauver. On est bon après avoir franchi. On est bon sur ça? On regarde, on est bon. On est bon les gens, on fait ça du 3 fois. Allez, on a la ligne de passe, renverse, flash, ici là, face au la balle arrive, je coupe qui coupe avant, main gauche, je coupe après, je vais lui faire la main. On est bon? Ici là, sur la ligne de fond, short corner. Allez, on y va, go. Vas-y. Boum, boum, voilà, bien, je go. Là, après, expansion droite, là, on fait la ligne. Avec toi. Et moi, je reste pas là, je rentre dans l'espace, qualité de passe au-dessus de la tête, je serai là.
Allez, allez, c'est parti. Bien, fais comme ça, sur le ballon, après deux balles, allez, voilà, très bien. Allez, et maintenant, ce que je veux, c'est deux options. C'est techniquement laisser d'aller plus loin, tu peux avoir la balle, tu arrives ici, soit je regarde, je passe ici. Je regarde, je passe ici. Soit je feinte la passe et je passe ici. On est bon? On essaye? Allez, on va go. L'utilisation des feintes de passe. Passe à vous. Allez, on va go. Je sors, je flash. Oui, mais attends, passe. La balle. Voilà, la balle au-dessus de la tête, c'est mort. Attends qu'il arrive dans l'espace. Voilà, et écarte-toi. Espacement. Écarte-toi. Voilà, la balle, elle arrive ici. Il faut qu'il soit là. Une fois que le ballon est donné, voilà, quand tu flashes, et ça c'est pas une passe. Alors, je vais simplifier, mais normalement, logiquement, ce que je demande aux joueurs, c'est soit quand la balle arrive, boum, passe à terre. D'accord? Ça c'est la meilleure passe. Toujours dans le timing, c'est-à-dire le timing il est quand la balle est en l'air, toi tu dois dire voilà, tu es en train de te déplacer. On recevoir en haut, on recevoir en haut. Si j'ai la balle, tu te déplaces 2-3 secondes après, c'est pas l'avantage sur la tenue. D'accord? Donc on peut essayer, on va y essayer. Quand j'arrive, quand je marque tes intentions, je demande le ballon, boum, boum, passe à la terre à gauche, sauver. D'accord? Ou on peut essayer, sauver. Je vais pas le faire. C'est là, donc tout de suite passer sur la tête, change. Timing de coup, facing, timing. C'est bon? Allez, go! On essaye. Allez, on va le voir. Bien. Sur son corner. Allez, les espaces. Oui, parfait. On y va. Short corner, ici. Donnez-moi les deux pour passe le jeu. Passe le jeu. Boum. Oui, pas mal. On y va. Go. Le timing des déplacements. Le point. Passe. Donnez. Ok, on va pas. Pensez au jeu ouvert. Regarde. Feintez. Feintez. Donnez là. Lâchez. Ok, très bien. Pas mal. Boum. Boum. Oui. Bien. On y va, go! Je donne, ouais, chante avec toi! Très bien. Attends qu'elle reçoive le ballon, avant de flasher. C'est quand elle a la balle, d'accord? Quand elle a la balle, donc moi je vais flasher en bon espace, face au jeu, toi tu arrives. On est bon? Et dès qu'elle reçoit la balle, je me présente, les petits doigts en l'air, d'accord? Pour attaquer ma balle. C'est parfait? Transfert, flash, transfert, bien. On fait une fois, boum, super, ok. Là, on va appliquer 3 joueuses de l'autre côté là. Alors, on va essayer d'appliquer le plus possible de joueurs. 3 joueuses pour réveiller. Il faut juste 3. Alors, la même chose. Tu as 45 degrés à l'opposé. Vas-y. Je vous explique. Elle. Tu vas faire le même travail. Tu vas renverser sur le système. Toi, tu vas flasher ton dos. Tu vas flasher ton corner. Tu vas tenir. L'action principale à dedans. Et là, il n'y a pas de solution ni pour toi, ni pour toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser la balle. Ok? Moi, je renverse la balle. Je dis rien pour l'instant. Et quand je vais renverser la balle pour toi à 45 degrés, c'est à ce moment-là que toi, tu vas te déplacer. Short corner, short corner. Et toi, tu vas te déplacer, toi, tu vas au côté. Et tu choisis. Soit tu donnes le ballon ici, soit tu donnes le ballon ici. Ici, je donne, je stoppe. Ici, je donne, je coupe, je stoppe. On est bon? Pour la balle voyage, je fais une short corner, short corner. Donc tu te déplaces derrière la défense. Ici, là. Face au jeu, quand j'arrive, je m'arrête, je présente les mains. Et toi, elle pour le beau sur le high. Et tu choisis, tu passes. On est bon? Alors, on y va. Vas-y. On va faire. Bien. Ouais, c'est pas mal. Bien le prêt, on va aller là. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? Les pas de confiance. Pas de confiance. On revient. Pas de confiance. Le niveau est bon, mais pas de confiance. On y va. Donc, quelqu'un plus la tête. Bien. 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 Coupe. Ouais. Je peux essayer de jouer. Je passe d'abord ou après. Flash. Bien. Patience. Patience. Maîtrise technique. Flash. Bien. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Elle n'est pas trop vite.
D'accord? C'est-à-dire que quand je reçois la balle sur le poste haut, généralement, quand je reçois la balle, je déclenche une carte. Donc là, c'est important, si je ne peux pas la donner, c'est de venir pivoter vers l'extérieur, sans subir la pression, pour renverser la balle à l'opposé. D'accord? Travail technique du pivoté. D'accord? C'est à partir du moment où j'attrape le ballon ici là, je regarde, je passe, contact, mon épaule, j'y arrive, l'avantage, on renverse. À partir de ce moment-là, tout de suite je me déplace avec le ballon. N'hésite pas à prendre de l'espace et à travailler au-dessus de la ligne de lancement. Parce que le but de la 2-3 va être de faire sortir ce défenseur pour ouvrir cet espace. Je donne, je coupe, je donne, je coupe. Les flashs et les timings. Je vais où, à quel moment je fais les choses, et je dois arriver dans le bon espace. On est bon? Allez, on y va, go! Parfait! Je renverse, oui, il pivote. Quand il pivote, tiens, flash, flash, allez! Allez, on y va, bon, presque. On y va, on a l'idée. L'important, c'est d'avoir l'idée. Bien. Allez, top! Allez, technique. Là, on est sur une spécificité. Toi, quand tu as le ballon, tu dois savoir ce que tu dois regarder. Bien sûr, tu peux shooter. J'arrive ici là, j'arrive dans la lance, il t'appuie, shoot. Aucun problème. En revanche, quand je pas de ballon, mon premier regard est la peine, et si je ne peux pas jouer ici là, ensuite, je la mets là. Mais on va trop vite. Prenez le temps. Regarde d'abord les actions prioritaires, ensuite tu la rends. On y va. Allez, c'est pas facile sans défenseur. Bien, bien, renverse, reprends-toi, bien, tout. Allez, voilà, peut-être, allez, pas mal. On y va. Allez, attention les appuis, les pivoter, bien, ça passe, passe, on y va. Sortir, donner. Allez, attention, pas de passe, tu pivotes au-dessus de la tête, et à ce moment-là, tu peux pas rentrer, une seule passe passer dans l'exercice. Allez, attention. Alors maintenant, on va faire ça. On va faire 5 attaquants, 5 défenseurs, regardez la balle. Et ça, maintenant, une fois que j'ai mis ça, on va mettre un système de défense. Mais ça va 5 en défense. 5 ça, j'attends le joueur à l'intérieur. 1, 2, il faut un troisième rouge. Et il faut des défenseurs. Alors, on va mettre 2 défenseurs ici. C'est tout petit, vous avez 2 en défense. 2, 3, 4 défenseurs. Défenseur fictif. Alors là, je vais juste te montrer les défenseurs. Ça, je vais en défense, ça, je vais en défense. On a le meneur ici là. Vous êtes tous les deux à 45 degrés. Et les 2 joueurs à l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a mis ça, ça peut être un travail d'échauffement, ça peut être un travail de mise en route. Il y a un truc plus évolué, mais je vais garder pour moi. Et à partir de ces principes, je construis un système très simple. D'accord? On va démarrer derrière la défense. Voilà. Il va y avoir une passe, une course qu'on va rechercher sur l'attaque de poids. Moi, ce que je recherche sur cette attaque-là, c'est sortir ce joueur-là. Lui, je veux qu'il sorte. Lui, je veux qu'il sorte. Et que lui sorte de sa zone de confort et je l'étire à l'extérieur de la raquette. Et là, on va s'ouvrir les espaces. C'est ma première recherche de zone 2-3 notamment. C'est comment je vais utiliser le short corner, comment je vais utiliser le poste haut. Mais ce que je veux surtout, c'est que cette ligne-là bouge. D'accord? Donc, j'ai une entrée simple, mais il y a plein d'entrées différentes. Je vais passer la balle ici. Toi, obligatoirement, tu vas rester là et tu vas sortir short corner. Mais cette première impression, elle n'est pas là. D'accord? Je vais l'obliger à sortir. Femme de tir, agressivité, je vais venir ici là. Et toi, tu vas venir rechercher la balle en deuxième arrière. D'accord? Ici là. Et à partir de ce moment-là, tu vas venir ici. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas le prendre. Tu vas juste couper au-dessus de la ligne de lancement. Voilà. Là, je fais une fausse action. Et à partir de ce moment-là, tu vas présenter. Et moi, ce que je veux, c'est simplement que elle soit tirée. Toi, tu fais la chose. Voilà. Et ta première intention que tu as la balle à 45 degrés, c'est d'amener la balle sur le jeu. Première intention. Si la balle arrive là, la zone est libre. Parce que quand le ballon arrive ici, à partir de ce moment-là, toi, tu ne dois pas t'aligner avec elle. Mais t'aligner comme si elle monte, je ne veux pas que tu t'alignes. Donc, ça va peut-être te décaler un tout petit peu. Voilà. Et toi, comme sur la balle, même principe.
reçois le ballon, catch and shoot, peut-être coupé dans le dos de la défense, ou alors, à partir de ce moment-là, renverse à l'autre. Et là, on trouve des décalages. À partir du moment où le ballon est là, j'amène le ballon là, je renverse à l'autre côté, et ce qui va se passer, si je renverse à l'autre côté, ou bien, si je ne peux pas donner sur le poste haut, parce que toi, tu viens couper la première intention du poste haut, à partir de ce moment-là, toi, tu vas venir remonter, et là, on va venir renverser la balle. Et quand je renverse le ballon très vite, c'est là où on va finir la défense. Renverse. Et toi, tu es sorti. Attention, shoot. Et à partir de ce moment-là, on fout. Et lui, il nous fait faire comme tu suis pas dans le. Voilà. Et lui, il va falloir qu'il fasse un choix. D'accord? Et toi, tu viens comme tout à l'heure à l'épaule. Voilà. Je donne. Je sors. Je coupe. Je sors. Vas-y. 2 points. D'accord? Je vous donne notre intention de comme tu coupes ici là, on a bien sûr, il y a de la montagne, il y a l'intention de stopper. Si tu coupes, c'est toi qui vas sûrement venir trouver. C'est toi qui vas être obligé de finir. Et à partir de ce moment-là, coupe et toi, montre-toi dans la fenêtre. Attention, ici, numéro 2. Si derrière, ce défenseur reprend, toi, tu vas sortir de l'autre. Bien. Défenseur en mouvement, attaque de close-up, tu t'en vas. T'es à l'intérieur. J'élimine ce défenseur, je provoque les ailes défensives. Fixe les passés, frappe les intérieurs et c'est fini. Pull-up, 2 joueurs pour rebond offensif. D'accord? Pareil. La balle de là. Si je ne peux pas donner ici, c'est que la zone défensive s'est articulée comme ça. On a réussi à anticiper. Et c'est plus le joueur du bas qui sort à 45 degrés, c'est toi qui as suivi. À partir de ce moment-là, où moi je viens contenir le short corner, c'est le high post qui s'ouvre. Et si moi j'arrive là, je ne veux pas que tu sois aligné. Donc tu vas te légèrement déplacer. Ça, c'est très bien. Et toi, tu vas te déplacer en dessous de la ligne défensive. Parce qu'en défense de zone, on demande à ce joueur-là de sortir jusqu'à la ligne de lancer. Tout ce qui va être au-dessus, c'est elle qui va pouvoir le conditionner. Donc moi, ce que je veux, c'est continuer, quand je reverse le ballon, à faire bouger les défenseurs. Mais si ça triche, d'accord, à partir de ce moment-là, et il ferme là, moi je viens sur le dos, et là j'ai gagné. Donc là, on va essayer de flasher, et à un moment donné, un décalage est fait sur le tir. Vous laissez de jouer? On essaye? On se tente? Voilà ça. Les intérieurs sont plus souples que l'extérieur. On suit pas en défense? C'est bon? Allez, à gauche. Bien. Petit coup. Regarde le poste de haut. Voilà, passe au jeu. Oui, pas agressif. Enlève, là, flash. Voilà, fais coup. Oh putain, parfait. Allez, comme de la zone. On l'a fait. Allez, vas-y. Allez, c'est bien. Allez, défense aussi, fais pas maintenant. Ouais, salut. Bien. Regarde là. Allez, top. Regarde le cercle. Tu viens faire défense, regarde le cercle. Là. Il triche un peu parce qu'il connaît ce système. Non? Ouais. Allez, go. Prenez le temps, il y a passe, soutien, boum, comme c'est tout, c'est bon. Là. Bien, regarde, bien, oui, quand on est, tout, bien, oui, reste. Presque ça, sauf, et c'était très bien joué, sauf que regarde, quand la balle elle rentre, ce qui vient là, voilà, beaucoup bien de place, là tu mets sur place, vous donne 10 tirs, 2 meilleurs angles de passe. Au basket, vous avez 2 angles de passe. Écoutez bien, en plus pour les entraîneurs, 2 angles de passe. À l'extérieur de l'épaule défenseur du porteur de balle, ou entre 2 défenseurs. 2 lignes de passe. À l'extérieur de l'épaule, c'est-à-dire que par exemple, je vous démontre encore, si tu vois mon dos, voilà. Si tu
vois mon dos, d'accord, je ne peux pas te passer la balle. Donc, je vais te mettre à mon extérieur. Voilà, donc je mets à l'extérieur. Ça, c'est une ligne de passe. Ça, c'est une ligne de passe. Ou bien, entre deux défenseurs. D'accord. Quand moi, je drive, par exemple, j'ai bien aidé. Voilà, stop. Voilà. Si toi, tu restes là, il n'y a aucune angle de passe. Et c'est pas à toi de me donner. Donc, soit je suis shooter et je vais au là. Et là, je suis à l'extérieur de son épaule. J'ai l'angle de passe. Je peux passer par là. Ou bien, d'accord, entre deux défenseurs. C'est à vous sur le ballon, à vous mettre sur la même chose. D'accord. Deux angles de passe. Et pour les serveurs, entre deux défenseurs. On essaie de faire ça. Allez, on essaye. Bam. Et là, tu passes. 45. Voilà. Plus tu vas, plus tu vas dans les espaces, ici, plus elle doit sortir. Si par exemple, vous avez le shooter à 3 points, ici, là-haut, on démarre dans l'axe centrale, elle ne sort pas, pourquoi pas de temps en temps, je suis shooter, tout ouvert, on a deux rebonds off, équilibre défensif sur le repli, on y va, ou bien, avant qu'elle revienne, tu t'es attaqué sur l'intervalle, ou bien on va sortir, tu m'écartes, tu shootes, tu m'écartes entre deux défenseurs, et c'est fini. Soit dangereuse et stretch. Obligé à sortir loin pour qu'elle ait un choix. Soit lui joue le poste haut. Si maintenant, quand la balle elle est là, il est coupé, tu vas arriver par aller. Arrête. Viens, première attention, c'est pas donné là. Toi, tu le suis et tu le coupes. Voilà. Regardez, on a 4 défenseurs sur 1 quart de terrain. Il faut aller chercher là-haut. Et même de temps en temps, quand ça triche, parce que sur ça, les défenses trichent à un moment donné, quand tu vas renverser la balle, toi, tu vas anticiper, tu vas couper. Reste couper. Coupe dans le dos. Voilà, coupe dans le dos. Entre deux défenses. Et ça, même chose. Je punis la défense. La défense, je donne toujours quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est sortir ce mec-là. Et quand la balle voyage, toi, il faut que tu sprints en arrière et toi, il faut que tu flashes en arrière. On se fait un temps. Ouais, passe. Voilà, porte là, c'est pas grave. Oui, attention. Bien plus. Ouais, démarre, s'il te plaît. Premier exemple de situation aussi, on va mettre en place attaque 2 autres, finalement, on y arrive, pas compliqué, on bouge la défense. Mais l'important, c'est de montrer ce qu'on recherche. Et on recherche à donner dans le short corner post en prénom. Je vous donne un deuxième exemple de système que j'utilise. Et on va utiliser le pick and roll dans l'axe. On démarre comme ça. Alors je vais vous reprendre la chambre, parce que là vous allez prendre des infos autant que les 18 qui font des. Démarre là. Truc simple qu'on voit pas. Je vous donne pas la mise en forme, je vous donne la finalité. Tu vas juste te mettre là. Tu vas passer la balle à 45 degrés. Et ici là on va faire un faux pick and roll. Voilà, ça on voit beaucoup. Et on peut l'utiliser homme à homme. Zone, tout le monde l'utilise, les Turcs, les Serbes, les Français, tout le système là. Et on va pouvoir utiliser le pic central sur ce dossier. Et la première attention est la même. Au moment où tu as le pick and roll, toi tu vas bien monter avec le dos. Et de temps en temps, pareil, toi tu vas descendre dans le corner. Alignement, j'invite 2 joueurs à aligner, corner, ici. Si sur ce faux pick and roll, elle veut passer avec et tu peux attaquer l'espace, je suis agressif, j'élimine les défenseurs. Si le 5, il vient s'aventurer pour m'aider très haut, je peux rester là, je peux couper dans le backdoor. Situation simple. Généralement, ça passe en dessous, ça triche un peu. Mais même situation, on est par là-haut. Si toi, tu passes en dessous et toi, tu coupes ma menace de jeu, je flash poste haut. Toi, tu roules, je flash poste haut. Intention de tir numéro 1, c'est que tu roules derrière. Voilà, comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le ballon, tu vas couper le poste haut. Voilà. Et c'est cette action de pick and roll. Toi, tu vas descendre. Voilà. Et tu colles la ligne de jeu. Et on met, quand tu sens déjà. Et on met un pic central. Et là, ça va être intéressant dans l'espace. Moi, ce que je fais, c'est ici sur la choupeuse. J'avais Ivan Jack, 47% à 3 points pendant 2 ans. Je l'avais dans le corner. Ça passe avec, cette défenseur passe avec. Première agressivité. Pull-up, meneuse de jeu, pull-up, rebond offensif à l'opposé, on est organisé, on peut aller sur le rebond. Je fixe, je vais aider, shoot 2 à 3 points, catch and shoot, rebond off, repli. Et on est organisé. D'accord? Deuxième situation sur ça, si tu
Le défenseur suit. À partir de ce moment-là, toi, tu vas couper le dos. Et l'autre va au dos. Tu défends de. Et si toi, tu viens dans la défensive, entre deux défenseurs, hop, 2 points. Quand moi, je vais couper, parce que j'attaque au mal, toi, tu vas me donner une solution de passe. Et tu vas me la donner en te mettant entre 2 défenseurs. Toujours le même principe. Ce qui fait quand j'attaque cet intervalle, et que je ne pas dans le problème, j'ai une solution de passe, mon shooter, l'intérieur entre les deux, 3 dans le 4. Et à partir de ce moment-là, on crée des choses. Et c'est la même volonté. Si toi, tu as coupé, que lui, il sort, défenseur qui va, et que ton intérieur n'est pas là, maintenant de priorité au drive. Et là, il y a un mismatch généralement sur eux, parce qu'on met les 2 grands derrière. Et là, on peut venir attaquer la ligne de fond, et on retrouve mon jeu sans ballon. Classique, cœur de raquette, corner, et c'est du kick-out. Très simple. D'accord? Très simple, première utilisation de test. Et on élimine, on met formeuse de jeu, créatrice, pull-up, pas de problème. Deuxième situation. Généralement, on met le poste 4 ici. Ce qui fait qu'on va lui demander de pomper très haut pour venir tirer. Si derrière, et ça vous allez voir sur l'attaque de zone, quand on est sur les pick and roll, si on utilise les pick and roll, si les défenseurs suivent, je vais travailler ici à l'espace avant. L'espace avant. Je vais avancer la balle, toi tu vas t'écarter, on va regarder ça. En revanche, si ce défenseur-là passe dessous, je vais reculer la balle. C'est-à-dire que si toi tu glisses, voilà, tu vais venir te tirer le doigt et tu vas couper la porte. Toi, quand tu as coupé, tu peux rester là sur la porte. Ou toi, coupé, c'est pas gênant. Et on va retrouver la même intention offensive. Je vais tirer jusqu'à l'épaule et je vais jouer pour moi tout de suite. Catch and shoot, shooter 3 points, rebond. Et là, on retrouve notre mécanisme du système d'avant. Elle va sortir, je vais renverser. Toi, tu vas sortir, et quand tu vas faire ta passe de 4, tu vas venir t'aventurer sur le poteau. Et on retrouve sur un autre système la même intention de recherche avec le nombre à place, etc. Et ça, on peut le trouver là-dessus. D'accord? Donc, on peut utiliser, on utilise beaucoup de pick and roll central pour trouver des avantages. Ce qui est intéressant dans les 2 systèmes, c'est que finalement, avec 2 entrées, à la fin, on se retrouve sur les mêmes intentions. Et des fois, c'est facile à calculer parce qu'on a l'intention du pick and roll. On peut mettre des joueurs dans des espaces avec des cycles autour de ça. Et ça nous demande un peu d'agressivité dans le drive, dans le domaine de jeu, ou on retrouve la notion d'espace entre le short corner, le post haut, sur le short corner là-dessus, et en renversant les autres. On est OK sur ça? Ça vous va? La dernière situation offensive que je peux vous montrer, c'est qu'on utilise beaucoup aussi. Donc on a un poste 5 dominant, et pareil, on prend la shooter dans le corner. On met un poste 4 ici là, voilà. Et on met le 5 ici. Tu vois, ça va pour l'instant, je vais faire un donné. On attaque, ok, ça. Je vous donne l'entrée super simple. Vous voulez dire, passe, tu vas passer. Tu vas venir, on le met à main. Toi, tu vas venir couper dans le corner. Et là, on va venir couper dans le corner pour faire la journée. Voilà. Et moi, ce que je vais vous donner, c'est créer une surcharge. Et ça, c'est intéressant, vous avez un ou une poste 5 dominante pour mener le ballon à la raquette. Tu vas juste mettre un pick and roll ici, là. Toi, généralement, tu passes sur dessous, on s'en fiche. Mon travail, c'est de venir fixer tes joueurs pour renverser la balle. Toi, sur une minute. Et à partir de ce moment où je vais renverser la balle, bien sûr, tu vas essayer à comprendre ce qui ne sort pas, mais dans le renversement, toi, tu as 6 minutes, et là, tu vas impacter les joueurs sur là. Joueur intérieur, toi, tu as ouvert sur le poste de balle, on s'en fiche. Et là, ce qu'on va chercher, c'est soit vous mettez votre joueur le plus à droite, la rotation latérale, on a la passe, on a le tir, ou alors, quand tu prends position, voilà, on amène le ballon en bas, et là, obligatoirement, quand je dois gagner ça, 2 points, et ça se passe. Ça peut être une autre intention d'attaque de zone, d'accord? C'est-à-dire de créer cette situation-là pour renverser, à donner le ballon dans la raquette. On a utilisé les intérieurs dans le short corner. Là, on peut utiliser les intérieurs dans la raquette. Et même chose, agressivité dans le tir, dans l'extra-passe. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on crée un décalage et on oblige ce joueur-là à faire un choix. Sur la 2-3, par exemple, 3-2, on oblige toujours ce joueur-là à faire un choix. Et ensuite, derrière, on a les mêmes repères. La différence avant, c'est que là, on veut essayer d'amener le ballon dans la raquette par un système plus fermé. On essaie un tout petit peu d'alimenter, si on a un poste 5, d'arriver le ballon ici.
Et c'est la même chose si on a des pick and roll à 45 degrés avec 3 genoux, c'est-à-dire que j'ai ça, ça, j'utilise ce genre d'action. Sur zone, je vais utiliser un écran porteur à 45, c'est la même volonté. Si ce défenseur, il passe avec moi, j'essaie d'être agressif dans l'attaque de la phase entre les deux, ou à fixer et avancer là-bas. Et à partir de ce moment-là, la même chose, c'est plus de la zone, c'est de la homme à homme, agressivité, sortir, donner le ballon à l'intérieur, flasher poste de haut entre les mêmes principes. Et dans l'attaque de zone, si le défenseur il passe en dessous, parce que je veux couper cette relation pour éviter en défense, je ne veux pas faire sortir mon grand dans le corner, à 45 degrés. Si elle passe en dessous, d'accord, moi je vais couper la balle, toi tu vas couper. Je vais venir stretcher les choses, tu vas rouler. Je vais venir stretcher les choses, tu vas rester. Et toi tu vas monter à 45 degrés. Et je vais recouper la balle. Et quand je vais recouper le ballon, on a le même principe. Boum, tu vas être obligé de sortir. Le défenseur, toi tu vas stretcher, short corner, moi je vais prendre l'espace, et toi tu viens sur le côté. Les différentes entrées nous amènent à différentes situations, on se retrouve avec les mêmes occupations d'espace. 3 situations, avec 3 mêmes principes, mais on apporte une petite touche différente sur chaque site. Ça vous va ça? Vous voyez le truc? Attaque de zone. Vous voulez que je vous montre un petit truc de zone presse? Pas? Oui? Ouais. Bon, pareil, même règle. Vous allez faire une défense 1-2-2. Un défenseur ici là. Un joueur à 3 points. Un joueur à 3 points et 2 joueurs derrière la ligne militaire. Deux défenses, c'est défenseur. Alors moi j'utilise ça, mais tu peux souvent j'utilise à peu près la même chose. Moi ce que je veux c'est 3 choses. Je mets toujours mon meneur à la remise en jeu. Celui qui est plutôt à l'aise. Parce que je vais vouloir toujours un joueur en soutien à la balle. Toujours un soutien derrière la balle. On interdit la montée de balle en dribble, en zone défensive, sur les couloirs extérieurs, parce que c'est les zones de trappe. Interdit. Et on privilégie de monter la balle par la passe. Moi je fais ça. Je mets la balle à l'extérieur, en fait je vais être plutôt à l'intérieur. L'intérieur, je mets un intérieur classique dans la raquette à l'opposé. Comme ça, quelle zone, on en met un, et c'est facile. La remise en jeu sur le côté. Moi, deuxième intérieur, je vais démarrer derrière la défense. Non. Derrière la défense. Et moi, ici, et toi, tu vas te mettre ici. Donc, 3 règles sur l'attaque de zone presse. Pas d'utilisation du dribble dans le couloir vêtement tête baissée. D'accord? Priorité à la passe avec toujours mon meneur de jeu au soutien derrière le ballon. Et techniquement, être capable d'utiliser les dribbles de recul. Si je viens de frapper, j'avance, tu trappes, utilisation du dribble de recul pour renverser la balle. Quand la balle elle va être rentrée ici là, toi tu es en soutien, toi tu démarres derrière. Donc généralement sur la zone, tu vas être là, toi tu vas rentrer un tout petit peu à l'opposé. Voilà, on va faire. C'est ce que je demande, c'est simple, c'est toi à partir de derrière, parce qu'elle ne me voit pas. Et au moment où la balle elle est rentrée, j'ai simplement flash pour avancer dans le ballon. Moi je vais flasher pour avancer dans le ballon. Toi c'est ton signal pour avancer. Et moi, même travail que je vais voir, c'est que je prends la balle et toi tu vas avancer dans la même chose. Et si j'arrive avec le ballon là, qui est les mêmes appuis, toi tu avances. Toi, il y a une des deux qui va venir. Et une fois qu'on arrive à faire ça, 2 contre 1, la balle elle avance. La deuxième option, si tu ne peux pas donner le ballon, c'est soit tu flashes la balle est modèle, soit tu vas prendre la prise. D'accord? Tu vas prendre la fixation, et toi ton travail c'est de flasher au milieu du carré, viens vers moi, entre les deux défenseurs. D'accord? Toi tu vas rester là, et toi tu vas venir ici. Si moi je ne peux pas l'amener là, dribble de recul et la passe immédiate. Une passe, 2 passes, tu te déplaces, tu peux avancer, la balle vient là, on les passe ici là. Toi tu vas avancer, tu es toujours devant moi. La balle vient là, toi tu es toujours devant moi, toi tu es toujours derrière moi. Si tu ne peux pas dribbler au milieu, tu ne peux pas avancer, toi tu vas rester derrière moi. Vous voyez? Juste par le place. Mais ce qui est la même chose sur la zone,
carré de derrière. Si je suis là, déjà en place, bah, c'est facile de me contester. Et moi, je vais rester là derrière. Voilà, je prends de l'espace. Et quand ça va sortir, je viens me présenter. Je viens me présenter derrière du ça et je regarde ce qui se passe. Si j'ai deux jeux qui viennent à moi, là en revanche, je viens, lève une droite. Dès que tu vois ça, le temps de là, viens essayer de frapper. Voilà. Si c'est fermé, là, et la meneuse de jeu, elle peut avancer aussi. Tu peux accélérer et toi t'avances. Et moi j'avance et toi j'avance. Tu restes dans l'axe, c'est bien, facile, on regarde ce qui se passe. Je reste en relais ici là. Ça peut être une chose. Là on voit ça? Petite idée comme ça. Dans 3 minutes, on regarde dans la tête. Dans 3 minutes, j'ai fait. Merci à vous. Vous avez la meilleure attaque de zone possible. Je suis désolé, je vais vous inviter à ce qu'on puisse faire échange à l'extérieur. On doit absolument libérer le plateau pour 16h pétant. Merci. Pour l'échauffement des murs.